Au premier cours, on a commencé le chapitre sur la logique propositionnelle. On a fait l'introduction principale. On a dit qu'est-ce que c'est qu'une proposition logique et on a défini les 5 connectifs logiques de base qui sont très importants dans nos discussions ici. Et puis on a parlé des tableaux de vérité de chacun de ces connectifs et le tableau de vérité d'une expression logique, d'une proposition logique en général. Mais jusqu'à date, on n'a pas défini qu'est-ce que c'est qu'une formule logique d'une façon formelle. Pourquoi on a besoin de la formalité d'une proposition logique? Pour la simple raison que, par exemple, ici, si je vous donne cette expression, disons A ou B implique non C. Regardez cette expression en rouge ici. Si je regarde ça, bon, ok, que veut dire cette expression? Est-ce que ça c'est B implique non C, puis A union le résultat? Ou bien est-ce que c'est A union B tout d'abord, ensuite le résultat implique non C? Ce sont deux choses différentes. Donc on voit ici, il y a une très grande ambiguïté. Que veut dire cette expression et comment je peux l'interpréter? C'est pas clair du tout pour moi. Comment je peux l'interpréter d'une façon formelle? Alors, que veut dire cette expression? Tandis que si je fais ça, A union B implique C, c'est clair maintenant, implique non C, c'est clair maintenant que c'est tout d'abord A union B, cette formule, ensuite le résultat implique non C. Alors là, mettre les parenthèses comme il faut, c'est essentiel et important pour la logique propositionnelle. C'est ça ce qu'on va faire ici, c'est pourquoi on a besoin de cette notion de formule, façon logique de définir, façon formelle de définir les formules logiques. Alors pensez à ça de la façon suivante. La logique propositionnelle, c'est un langage, comme l'anglais, comme le français. Chaque langage a un alphabet. Dans notre cas, dans le français, c'est les 26 lettres de l'alphabet, A, B, C, D, ainsi de suite. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un mot? Qu'est-ce que c'est qu'un mot du français? C'est juste une suite de ces lettres. Maintenant, pas n'importe quelle suite de lettres en français va donner un mot significatif, c'est-à-dire un mot qui a un sens. Malgré que c'est un mot, mais ce n'est pas un mot que vous trouvez, par exemple, dans le dictionnaire. C'est exactement ça l'idée ici. Alors, la logique propositionnelle, c'est un langage. L'alphabet, comme vous voyez dans les notes de cours, l'alphabet, c'est juste les connectifs logiques, les lettres majuscules et minuscules, les virgules, les parenthèses, ainsi de suite. Ça, c'est l'alphabet de la langage. Et vous voyez les détails dans les notes que j'ai mis dans Brightspace. Et un mot de la logique propositionnelle, c'est juste une suite des symboles. Par exemple, ça c'est un mot de logique propositionnelle. Ça aussi, si j'enlève les parenthèses, malgré que c'est ambigu, mais ça c'est un mot, c'est une suite des lettres de l'alphabet. C'est-à-dire, il y a les lettres A, B, il y a le connectif, il y a l'application, il y a la négation, puis il y a le C. Donc c'est un mot de ce langage. Maintenant, mais est-ce que ça c'est un mot formel? C'est-à-dire, comme on a vu, ça n'a pas un sens. Ça c'est pas un sens dans le langage de la logique propositionnelle parce que, comme j'ai dit, c'est très ambigu et ça ne définit pas exactement que veut dire ça. Alors, le but de cette section, c'est de dire exactement qu'est-ce que c'est qu'une formule logique formelle. Alors, c'est ça le but de cette section. Bon, ça c'est défini de façon récursive. Récursive, c'est-à-dire avec des règles ici, dans ce cas. Alors, voici les règles qui définissent formellement qu'est-ce que c'est qu'une formule logique. Okay? Alors, pour nous, il y a 3 règles de base qui nous disent si l'expression que j'ai est une formule logique ou pas. Alors, la première règle, c'est que chaque variable propositionnelle, regardez vos notes de cours, une variable propositionnelle, c'est une lettre majuscule ou bien une lettre majuscule indicée, avec un indice. L'indice, ça se fait sur les nombres naturels, ça veut dire A, indice 12. Ça, c'est une lettre majuscule indicée, disons. Alors, chaque variable propositionnelle, c'est-à-dire chaque lettre majuscule ou chaque lettre majuscule indicée, définie par définition, c'est une formule logique qu'on appelle formule atomique. Je vous rappelle qu'une formule atomique veut dire une formule, une expression logique qui n'a aucun connectif logique. Donc, chaque lettre majuscule indicée définit une formule logique. Ça, c'est la première règle. Alors ça, c'est une formule logique selon cette proposition. Ça, c'est une formule logique.
ainsi de suite. Okay? La deuxième règle dit que si j'ai déjà une formule logique phi, si phi est déjà une formule logique formelle, alors si je mets ici une négation devant cette expression, comme ça, exactement comme ça, hein, ça donne une formule logique propositionnelle. Donc, la négation d'une formule logique est une formule logique. Il faut faire attention ici. Ces règles sont très précises dans le sens qu'il faut les suivre à la lettre, avec les parenthèses, avec les places où on met les choses. On ne peut pas juste penser à ça comme des règles pour l'ordinateur. L'ordinateur a besoin d'une liste d'instructions très claire et précise pour pouvoir exécuter un programme. Alors, il faut suivre ces règles à la lettre pour deviner si l'expression est une formule logique ou non. Et la troisième règle, il y a 4 sous-règles ici. La troisième règle dit que si P et Q sont deux formules logiques, si on a déjà établi deux formules logiques P et Q, alors chacune de ces expressions, P et Q, P ou Q, P implique Q, P si et seulement si Q, chacune de ces expressions et elle est une formule logique formelle. Attention, les parenthèses ici font partie de la définition. Il faut inclure les parenthèses dans chacun. Alright? Donc si j'ai P et Q qui sont deux formules logiques, alors chacune de ces expressions est une formule logique. Donc voici les 3 règles de base qui donnent des formules logiques à partir des formules qu'on connaît déjà. Attention ici, il y a une 4e règle qu'on n'inclut jamais. La 4e règle dit que rien d'autre est une formule logique. C'est-à-dire une formule logique est seulement les expressions qui peuvent être obtenues par une ou l'autre de ces règles, par une suite de ces règles, et pas d'autre chose. Aucune autre expression mathématique est une formule logique, à moins qu'elle peut être déduite par une ou plusieurs de ces règles ensuite. Alors, dans les notes que j'ai mises, il y a pas mal des exemples, mais là, je vous donne un petit exemple ici pour continuer. Il faut savoir ces règles. Ce ne sont pas des grandes lettres, des grandes règles à vraiment savoir. Ce n'est pas complexe leur affaire. Donc voici un exemple. Ça, c'est une formule logique. A ou B. Comme ça, c'est pas une formule logique seule. Il faut inclure les parenthèses. Ça veut dire ça. A est une formule logique par la règle 1. B est une formule logique par la règle 1. Alors A ou B, entre parenthèses, est une formule logique par la règle 3.2. N'est-ce pas? Donc toute cette expression est une formule logique. N'oubliez pas les parenthèses. Ici, si et seulement si, non C ou D, comme ça. Mettez les parenthèses comme ça. Alors C est une formule logique. Non C est une formule logique par la règle 2. Ça, c'est une formule logique. D est une formule logique par la règle 1. Chaque lettre majuscule est une formule logique. Alors, cette expression, de là jusqu'à là, ça c'est une formule logique par la règle 3.2. Formule logique ou formule logique, entre parenthèses, ça donne une formule logique. Alors, regardez cette expression. Ça c'est une formule logique. Ça c'est une formule logique. Et il y a la biconditionnelle ici entre les deux. Est-ce que le tout est une formule logique? Pas tout de suite. Il faut inclure les parenthèses extérieures. Comme ça, c'est une formule logique par la règle 3.4. La règle 3.4 dit que si j'ai deux formules logiques, P et Q, la biconditionnelle, comme ça, entre parenthèses, ça forme une formule logique. Donc ça, c'est une expression logique. Aussi, A implique non D et C. Regardez cette expression. Bien sûr, ça, c'est loin d'être une formule logique. Ça ne suit pas aucune succession des règles de base nous donne cette expression, donc ce n'est pas une formule logique ça. Si je fais ça par contre, cette partie est une formule logique. Pourquoi? Parce que D est une formule logique, donc non D est une formule logique, C est une formule logique, la règle 1, donc non D et C entre parenthèses, avec les parenthèses, ça forme une formule logique. A est une formule logique par la règle 1, donc ça c'est une formule logique, ça c'est une formule logique. Pour que l'implication donne une formule logique, j'inclus les parenthèses extérieures. Alors, le tout devient comme ça une formule logique. Très bien. Donc, il faut respecter les règles d'écriture de formule logique. Regardez les notes encore une fois. Faites quelques exercices. C'est pas compliqué que ça. Suivez les règles. Si l'expression n'est pas obtenue par aucune de ces règles, l'expression est simplement pas une formule logique. Par exemple, celle-là, mettez des parenthèses, ensuite A.
Ça, ce n'est pas une formule logique formelle. Pourquoi? Parce que oui, je sais que A est une formule logique. A seul est une formule logique, c'est la règle 1. Chaque lettre majuscule est une formule logique. Mais aucune règle me dit que si j'ai une formule logique, P entre parenthèses comme ça est une formule logique. Ce n'est pas une formule logique. Donc celle-là n'est pas une formule logique. Alright? Maintenant, cette expression, non B implique C implique D. Regardez ça. Ici, ce n'est pas une formule logique. Les parenthèses ne sont pas incluses ici. Si je fais ça, par exemple, celle-là, je mets des parenthèses ici, est-ce que le résultat est une formule logique? Donc ici, je sais. Est-ce que le résultat est une formule logique? Pas tout de suite. C'est clair que celle-là est une formule logique, la règle 2. Ça, c'est une formule logique. C est une formule logique, la règle 1. Donc, de là à là, avec les parenthèses, c'est une formule logique. D est une formule logique. Donc, je sais que ça, c'est une formule logique, ça, c'est une formule logique. Pour que l'application soit une formule logique, il faut inclure les parenthèses extérieures. Ça, c'est une formule logique. Si j'inclus maintenant la négation devant, est-ce que le tout est une formule logique? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la règle dit que si j'ai une formule logique P, alors non P, comme ça, non P, comme ça, est une formule logique. Donc, de là jusqu'à là, je vais l'écrire en rouge, cette partie est une formule logique. Tout ça, c'est une formule logique. On vient de montrer ça. Donc, de là jusqu'à là est une formule logique, incluant les parenthèses. Donc, ça, c'est le P. Si je mets un signe de négation devant, le tout est toujours une formule logique. Donc, toute cette partie, c'est de la forme non P, où P, elle, est une formule logique. Donc, le tout est une formule logique par la règle 2 qu'on a vu avant. Donc, voici les formules, ou bien les règles d'écriture d'une formule logique formelle. Il faut les savoir, il faut toujours respecter ces règles pour distinguer une formule logique. Et le but principal de faire ça, c'est bien sûr tout d'abord pour éliminer l'ambiguïté, et deuxièmement pour déterminer clairement quel est le connectif principal dans une formule logique. Okay? Par exemple, si je regarde celle-là, si je regarde cette expression, A ou B implique non C, comme ça, mettez des parenthèses extérieures, le tout est une formule logique, vous pouvez regarder. Si et seulement si, non C et D, comme ça, mettez des parenthèses ici. Donc ça, c'est une formule logique, cette partie. Cette partie, c'est une formule logique. La biconditionnelle, si je mets des parenthèses extérieures, tout ça, c'est une formule logique, n'est-ce pas? Maintenant, pour cette nouvelle formule logique, quel est le connectif principal? On a plusieurs connectifs. On a le OU, on a l'implication, on a la négation, on a le et, on a la biconditionnelle. On a tous les connectifs logiques ici. C'est quoi le connectif principal? Bon, regardez bien cette forme. Donc, si vous regardez de loin, ça c'est de la forme, une formule P, qui est celle-là. Si et seulement si, une formule Q. La formule Q est celle-là. Donc, le connectif principal, c'est la biconditionnelle dans ce cas. Right? Donc, écrire une formule d'une façon formelle nous permet clairement d'identifier le connectif principal. Et ça, c'est important dans l'analyse qui va suivre dans ce chapitre. Donc, voici tout ce qu'on doit dire à propos des formules logiques formelles. La deuxième section dans la lecture 1, c'était sur la tautologie, la contradiction et la formule contingente. Regardez les notes, la définition est très claire. On dit qu'une formule logique est une tautologie si son tableau de vérité ne contient que deux V. Right? C'est-à-dire une tautologie, c'est une formule qui est toujours vraie pour n'importe quelle valuation de ses atomes. Okay? Donc le tableau de vérité d'une tautologie consiste toujours à des V vrais. Une contradiction, c'est le contraire. Une contradiction, c'est une formule logique qui est toujours fausse pour n'importe quelle valuation de ses atomes. N'est-ce pas? Et une formule qui n'est ni une contradiction ni une tautologie, c'est une formule qu'on appelle contingente. Une formule contingente, c'est une formule qui, dans le tableau de vérité, contient des V et de F en même temps. Par exemple, alors si je regarde cet exemple, A implique non B, implique non A ou C. Regardez cette formule, ça c'est une formule logique formelle, les règles sont suivies ici. Pour savoir s'il s'agit d'une formule contingente ou une contradiction ou une tautologie,
il faut clairement écrire le tableau de vérité de cette formule. Comme vous voyez ici, vous avez trois atomes, A, B et C, qui figurent ici. Il y a trois atomes qui figurent, A, B et C. Donc le tableau de vérité de cette formule contient combien de lignes, rappelez-vous? 2 à la puissance 3 lignes, c'est-à-dire 8 lignes. Il y a 8 valuations possibles des atomes. Alors, formons le tableau de vérité de cette formule. Il y a trois atomes, A, B et C, comme ça. Et je sais qu'il y a 8 lignes dans le tableau de vérité. Donc, la première valuation, c'est vrai, vrai, vrai. Comme j'ai dit la dernière fois, pour former le tableau de vérité dans ce cas, il y a 4 valuations avec le premier atome vrai, puis 4 valuations avec le premier atome faux. Donc ici, vrai, vrai, je vais faire comme ça, vrai, vrai. Ensuite, il y a 4 valuations pour lesquelles l'atome A est fausse. Donc faux et faux. Ensuite, comment je termine ici? Regardez, il me reste 2 atomes à régler. Je sais comment former le tableau de vérité de 2 atomes. Vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Donc ici, vrai, faux, faux, vrai et faux, faux. Et je répète la même chose ici. C'est-à-dire, pour ces 4 valuations où A est fausse, les valuations correspondantes de B et C sont vrai, 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 faux, faux, vrai et faux, faux. Voici les 8 valuations possibles pour cette formule qui contient 3 atomes. Alors, on va essayer de faire le tableau de vérité de ça. Quel est le connectif principal ici? Bon, regardez, ça c'est la forme P implique Q, n'est-ce pas? C'est la forme P implique Q. Le connectif principal, c'est l'implication. Ça, c'est P et ça, c'est Q, n'est-ce pas? Ça, c'est le connectif principal. Donc, je forme le tableau de chacune de ces deux tout d'abord. J'ai besoin de nom P ici. Tout d'abord, écrivons nom A. J'ai besoin de nom A. Le nom A figure. La négation de A, donc c'est le contraire. Faux, 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 vrai, 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 vrai. Ensuite, j'ai besoin de nom B. Formons nom B. Alors, le tableau de la négation de B, nom B. C'est le contraire de la colonne de B, c'est-à-dire faux, faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai et vrai. La négation de cette colonne. Puis maintenant, on peut former un implique nom B. N'oubliez pas le tableau de base. Le tableau de base des connectifs principaux, les 5 connectifs principaux. Il faut les savoir par cœur et les faire rapidement. Ici, on va faire A implique nom B. La première colonne implique la 5e colonne. A implique nom B. Alors, vrai implique faux, c'est faux. Vrai implique faux, c'est faux. Vrai implique vrai, c'est vrai. Vrai implique vrai, c'est vrai. Et faux implique n'importe quoi, si vous vous souvenez. Faux implique n'importe quoi, c'est toujours vrai. Une implication avec une hypothèse qui est fausse est toujours vraie. N'oubliez pas cette règle. Donc, on a formé le tableau de vérité de A implique B. Maintenant, non A ou B, non A ou B. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait non A, qui est la 4e colonne, ou B, qui est la 2e. Donc, vrai, vrai ou faux, c'est vrai. Vrai ou faux, c'est vrai. Faux ou faux, c'est faux. Faux ou faux, c'est faux. Vrai ou n'importe quoi, c'est vrai. Vrai ou n'importe quoi, c'est vrai. Faux ou vrai, c'est vrai. Faux ou vrai, c'est vrai. Voici là le tableau de non A ou B. En fait, ici, je devrais faire non A ou C, pardon. Donc ça, c'est un C. Ok, voyons voir. Donc ça, c'est non A ou C. On va fermer ça. Donc on fait non A ou C. C'est 2 colonnes au lieu de l'autre. Donc répétons ça. Non A ou C. Faux implique vrai, c'est vrai. Faux ou vrai, c'est vrai. Faux ou faux, c'est faux. Donc ça, c'est faux. Ensuite, faux ou vrai, c'est vrai. Faux ou faux, c'est faux. Ensuite, vrai ou vrai, c'est vrai. Vrai ou faux, c'est vrai. Vrai ou vrai, c'est vrai. Vrai ou faux, c'est faux. Donc là, je répète, on va faire le ou de ces 2 colonnes, non A ou C. Donc, non A, ici, faux ou vrai, c'est vrai. Ensuite, faux ou faux, c'est faux. Faux ou vrai, c'est vrai. Faux ou faux, c'est vrai. C'est faux. Vrai ou vrai, c'est vrai. Vrai ou faux, c'est vrai. Vrai ou vrai, c'est vrai. Vrai ou faux, c'est vrai. Donc, on a maintenant les 2 composantes. On peut faire le tableau de vérité de toute la formule. Donc, A implique non B, implique non A ou C, comme ça. Toute la formule au complet. Et je vois que, donc ici, c'est l'implication de 2 colonnes. C'est l'implication de 7 colonnes ici.
et non A aussi. Donc ça implique ça. Cette colonne implique cette colonne. Faux implique n'importe quoi, c'est vrai. Faux implique n'importe quoi, c'est vrai. Vrai implique vrai, c'est vrai. Vrai implique faux, ça c'est faux. Vrai implique vrai, c'est vrai. 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 Alright? Donc regardez le tableau de vérité de la formule ici. Ça consiste à des V et des F. Il y a des vrais et des faux. Donc ça c'est une formule qu'on appelle une formule contingente. Une formule contingente. Alright? Donc une formule contingente, c'est une formule qui contient des vrais et des faux dans son tableau de vérité en même temps. Alors, si je demande maintenant quelles sont les évaluations qui satisfont la formule, c'est-à-dire qui rendent la formule vraie, toutes les évaluations rendent la formule vraie, à l'exception de celle-là où la formule est fausse. Alright? Donc, répétez cet exercice, peut-être que, je ne sais pas si on a fait une petite erreur, mais vous comprenez l'idée ici. Donc, ça, c'est une formule contingente. Quel est l'exemple d'une formule tautologique? Alors, par exemple, si vous regardez cette formule, disons x ou non x, une chose qui est très simple. Regardez cette formule, ça c'est une formule logique formelle, ça suit les règles. Quel est son tableau de vérité? Bon, le tableau de vérité, c'est, il y a juste un atome ici qui est le x, et puis les valeurs de vérité sont les valeurs de vérité possibles de cet atome. Donc vous avez x. Ensuite, vrai et faux. Voici toutes les possibilités pour x. Ensuite, j'ai non x ici. Non x, c'est juste la négation, faux, vrai. Et je forme ensuite x ou non x, la formule. C'est le ou de ces deux choses. Donc ça, c'est vrai. Ici, ça, c'est vrai. Faux ou vrai, c'est vrai. Comme vous voyez, le tableau consiste à des V seulement. Donc ça, c'est une tautologie. Bien sûr, dans les notes de cours que j'ai mis, il y a des exemples un peu plus complexes que ça. Tandis que si je fais maintenant la formule x et non x, faisons le tableau de x et non x. Donc ici, il y a juste un atome qui est le x. C'est vrai ou faux. Il n'y a pas comme deux atomes ici, c'est juste un atome. Il y a juste un atome dans cette formule. Donc le tableau de vérité, ça consiste à 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 2 lignes seulement. Ensuite, je fais non x, la négation. Ensuite, je peux former x et non x avec les parenthèses extérieures. Le non x, c'est faux, vrai. Maintenant, c'est le et, c'est la conjonction. Vrai et faux, c'est faux. Faux et vrai, c'est faux. Hein? Et on voit ici que le tableau de vérité de x et non x consiste à des f seulement. Donc ça, c'est une contradiction. Okay? Donc une formule logique, c'est ou bien une contradiction, ou bien une tautologie, toujours vrai, ou bien une formule contingente, vrai ou faux en même temps. Ça peut être vrai ou faux selon l'évaluation. La grande majorité des formules logiques qu'on va voir, ce sont des formules contingentes. Ensuite, on a parlé dans le cours 2, la lecture 2, de la notion importante de deux formules équivalentes. Donc, deux formules logiques équivalentes. Supposons qu'on a deux formules P et Q, donc deux formules logiques P et Q, deux formules formelles, écrites de façon formelle. On dit que P et Q sont équivalentes, logiquement équivalentes, et on écrit ce symbole. P équivalent à Q, ça se lit comme P équivalent à Q. Si et seulement si, P, si et seulement si, Q est une tautologie. Donc, deux formules logiques P et Q sont dites équivalentes, logiquement équivalentes, si leur biconditionnel, si cette nouvelle formule est une tautologie. Le tableau de vérité de cette nouvelle formule est une tautologie. Okay, ça, c'est la définition. Autrement dit, deux formules logiques sont équivalentes, sont logiquement équivalentes, si leurs tableaux de vérité sont les mêmes. Donc, P et Q sont logiquement équivalents si les deux formules ont exactement le même tableau de vérité. Donc, la valeur de vérité de P est la même chose que la valeur de vérité de Q pour n'importe quelle valuation. Okay? Donc, pratiquement, pour comparer pour déterminer si deux formules sont équivalentes, on forme le tableau de vérité des deux et on décide si on a le même tableau de vérité. Si c'est le cas, on dit que les deux formules sont équivalentes. Par exemple, montrer ça. Montrer que P implique Q, comme ça, disons, est équivalente à non P
ou Q. C'est une équivalence très importante qu'on va utiliser trop souvent dans ce cours. Montrer que ces deux formules logiques, regardez, ça c'est une formule logique, toutes les règles sont respectées avec les parenthèses. Même chose ici. Montrer que ces deux formules sont logiquement équivalentes. C'est-à-dire c'est la même formule, c'est exactement la même formule, mais écrite de deux façons différentes. Comment je montre ça? Bon, je forme le tableau de lui, je forme le tableau de lui, et je compare les deux tableaux. Si j'ai le même tableau de vérité, alors les deux formules sont équivalentes. Ici, il y a juste deux atomes, P et Q, donc je sais que le tableau de vérité consiste à 4 lignes, dans le tableau de vérité. Donc il y a 4 valuations. Alors ici, je forme P, où P implique Q. Les valuations possibles sont vrai-vrai, vrai-faux, faux-vrai, faux-faux. Voici les 4 valuations possibles dans ce cas. Et je connais par cœur la règle le tableau de vérité de l'application. Vrai implique vrai, c'est vrai. Vrai implique faux, c'est le seul cas où l'implication est fausse. Ensuite, faux implique n'importe quoi et toujours vrai. Voici le tableau de P implique Q. Donc on a déterminé ça. Ouais. Maintenant, on fait le même ici, on fait le tableau de non P ou Q. On a besoin de non P. Alors faisons non P tout d'abord. Le tableau de non P, la négation de P. Donc faux, faux, vrai et vrai. Le contraire de P. Ensuite, je suis prêt maintenant à faire non P ou Q, la deuxième formule, dans le même tableau. Dans le même tableau. Alors, non P ou Q. Alors, cette colonne, disjonction, cette colonne. Donc, vrai ou faux, ça fait vrai. Faux ou faux, le ou de deux faux, c'est faux. Ensuite, vrai ou vrai, c'est vrai. Faux ou vrai, c'est vrai. N'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les deux tableaux de vérité, les deux formules, P implique Q et non P ou Q. Donc cette colonne, comparée à cette colonne, et on voit qu'on a exactement la même chose. Donc on a le même tableau de vérité et donc les deux formules sont équivalentes. Alors dans le cours, je fais d'autres exemples. Alors assurez-vous de regarder bien les exemples que je fais dans le cours. Et faites attention à les faire comme il faut, pratiquer un peu. Donc ça, c'est la notion d'équivalence. Ça, c'est la notion d'équivalence de deux formules logiques. À partir de ça, on a toute une liste, 22 équivalences de base. Alors, à la page 5, je pense qu'à la page 5 ou 4, je ne me rappelle plus, de la lecture 2, je vous donne toute une liste des équivalences de base. C'est une liste assez importante. Ces équivalences, vous pouvez les utiliser dorénavant. Alors, vous n'avez pas à les montrer à chaque fois. Ce sont des équivalences de base. Par exemple, une des équivalences de base, c'est exactement ça. P implique Q, équivalent à non P ou Q. Ça, c'est la première équivalence de base. Donc, vous pouvez prendre ça par acquis maintenant. Vous pouvez utiliser ça. C'est une équivalence de base. Les autres équivalences de base aussi sont assez simples. Par exemple, P et Q comparé à Q et P. Est-ce que c'est la même formule? On a juste changé l'ordre des lettres. Oui, ça s'appelle la commutativité de et. Alors c'est comme la commutativité de plus, x plus y, c'est la même chose que y plus x. Comment je montre cette équivalence? Je fais le tableau de P et Q, je fais le tableau de Q et P, et je vois que j'ai le même tableau de vérité. Donc c'est très simple. Même chose pour l'union, même chose pour... bon, par exemple ici... quel est le tableau de non P implique Q? L'équivalence de non P implique Q. Comment je retiens ça? Regardez, quand est-ce que P implique Q est faux, disons. P implique Q est toujours vrai, sauf dans un seul cas, où P est vrai et Q est faux. Donc ça, c'est équivalent à non P et Q. Ça, c'est une règle d'équivalence de base. Donc, vous pouvez utiliser cette règle dorénavant. Que veut dire P si et seulement si Q? Je donne quelques exemples de ces équivalences de base, mais il y en a 22. Il y en a 22 qu'il faut les savoir. Que veut dire P si et seulement si Q? Je vous rappelle que ça veut dire quand est-ce que P si et seulement si Q est vrai? Lorsque P et Q ont la même valeur de vérité. C'est-à-dire, soit les deux sont vrais en même temps, soit les deux sont fausses en même temps. C'est-à-dire, soit on a P et Q, ou les deux sont fausses. Non P et non Q. N'est-ce pas? Et fermer la parenthèse. Donc ça, c'est une des équivalences de base. Quelle est la négation de ça? Je veux dire non P si et seulement si Q. Quand est-ce que P et Q, P si et seulement si Q est fausse? Lorsque P et Q ont des natures différentes. C'est-à-dire, l'une est vraie, l'autre est fausse.
Donc ça, c'est soit qu'on a P et non Q, P et le contraire, non Q, ou non P et Q. N'est-ce pas? Donc, elles ont des valeurs de vérité différentes. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez, vous n'avez qu'à faire le tableau de vérité de ce connectif, de cette formule, faire le tableau de vérité de tout ça, et vous allez voir que vous avez exactement le même tableau de vérité. Donc ça, c'est une autre équivalence de base, mais comme je dis, il y en a pas mal. Deux autres équivalences de base très importantes que j'ai mis à la fin de la liste, c'est les lois de De Morgan. Les lois de De Morgan, c'est P et Q, la négation de ça. Je mets ici une négation devant le et, donc ça devient non P ou non Q. Le et devient un ou, et je fais la négation des deux. Ça s'appelle la règle de De Morgan, ou bien la loi de De Morgan. Même chose, non P ou Q, le ou devient et, donc ça devient non P et non Q. Alors ces deux règles sont très importantes, ça s'appelle les règles de De Morgan. Alors, dans la lecture 2, vous voyez un tableau contenant 22 entrées. Ces 22 entrées sont très importantes. Ce sont les règles de manipulation algébrique, ou bien les équivalences de base. Parfois, on les appelle les lois de Boole, selon le mathématicien anglais qui les a inventées et travaillé avec. Toutes ces règles sont intuitives. Il faut les savoir, et avec la pratique, ça devient très naturel, ces règles. La première n'est pas très naturelle, mais il faut la retenir. Comment j'enlève l'implication implique? P implique Q, c'est la même chose que non P ou Q. C'est pourquoi j'ai mis ça la première entrée dans la liste. Toutes les autres entrées sont très naturelles et intuitives. Je vous invite à les regarder et les retenir. Elles sont importantes. Alors, comment j'utilise ça? Alors, si je veux regarder un peu l'exemple que je fais, je vais faire le même ici. Alors, un exemple que j'ai fait dans le cours et que peut-être ça vaut la peine de le répéter, ça consiste à montrer l'équivalence suivante. Donc, je vous donne deux formules logiques et je vous demande de montrer qu'elles sont logiquement équivalentes en utilisant les manipulations algébriques. Donc, rappelez-vous qu'il y a deux façons de montrer l'équivalence de deux formules. Soit qu'on fait le tableau de vérité, soit qu'on utilise les équivalences de base. Alors, faire le tableau, parfois, c'est pas trop utile, parce que là, si on a 4 formules, ou bien 4 atomes dans la formule, alors le tableau de vérité de la formule va contenir 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 16 lignes. C'est difficile d'écrire 16 lignes dans le tableau de vérité. Donc, peut-être c'est parfois beaucoup plus utile d'utiliser ces équivalences de base. Alors, l'exemple dit de montrer la chose suivante. Comme ici, P implique non Q, alors montrer ça, P implique non Q, comme ça, avec des parenthèses ici, implique non P, donc tout ça implique non P, ça c'est une formule, montrer que ça c'est la même chose, ou bien c'est équivalente, logiquement équivalente à non P ou Q, non P ou Q. Montrer que ces deux formules logiques sont équivalentes. Regardez, celle-là est beaucoup plus simple que cette forme. Bon, comme j'ai dit, une façon de faire ça, c'est de faire le tableau de la première formule, faire le tableau de la deuxième formule, comparer les deux tableaux, et vous allez voir que vous avez exactement le même tableau de vérité. Mais on ne va pas faire ça ici. La question vous demande d'utiliser les manipulations algébriques. Le mot manipulation algébrique veut dire les règles d'équivalence de base, les règles que vous trouvez dans la liste que j'ai mis dans la lecture 2, ou bien les règles de Boole, l'une ou l'autre. Donc j'ai dit, utiliser les manipulations algébriques, ou bien utiliser les règles d'équivalence de base, ou bien utiliser les règles de Boole, c'est la même chose. Donc on veut montrer cette équivalence en utilisant les 22 règles d'équivalence de base. Alors comment je peux faire ça? Je commence par la première à gauche, P implique non Q, implique non P. Et je veux arriver avec une suite d'équivalence en utilisant le tableau de base, arriver à ça. Il n'y a pas une seule façon de le faire, il y en a plusieurs. À chaque étape, il faut écrire la justification. Qu'est-ce que vous avez fait pour écrire l'équivalence?
Comme vous voyez, la formule à droite ici ne contient pas d'implication, donc on commence par éliminer l'implication. Quelle est la forme de cette formule? Ça ressemble à quoi ça? Si je regarde bien cette formule, ça ressemble à quelque chose comme ça. Phi implique E, n'est-ce pas? Ça c'est le phi, ça c'est le E. Donc le connectif principal c'est l'implication. C'est clair que c'est l'implication. Alors comment j'enlève ça? Comment j'enlève cette implication? Comme vous voyez dans la première entrée dans le tableau des équivalences de base, phi implique E, c'est équivalent à non phi ou E, n'est-ce pas? Regardez la première entrée. Donc j'enlève cette implication en disant que ça c'est équivalent à non cette formule, donc non P implique non Q, ou la deuxième, ou non P. Gardez les parenthèses, suivez les règles. Quelle est la justification de cette écriture? Quelle est la justification ici? C'est la règle 1. Parfois j'écris, ok, donc c'est la règle 1. Dans un examen, vous n'avez pas à écrire le numéro de la règle, bien sûr, parce que vous n'allez pas les retenir avec leur numéro. Ce n'est pas utile, ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez écrire? Vous pouvez écrire que, disons, E implique F est équivalent à non E ou F. Vous pouvez m'écrire ça. Ça, c'est une justification. C'est ce que j'ai utilisé ici. E implique F, c'est la même chose que non E ou F. Donc, P implique non Q, ça c'est le E, ça c'est le F, ça c'est équivalent à la négation de la première formule ou la deuxième. Et on continue, ça c'est équivalent à, on continue maintenant ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois la négation d'une implication, n'est-ce pas? Regardez les formules de base, ou bien, que veut dire la négation d'une implication? Hein? Comme je vous ai appris, vous avez la formule, disons, phi implique E. Que veut dire la négation de ça? Pensez à ça comme disant, que veut dire phi implique E est faux? Quand est-ce que l'implication est fausse? Lorsque l'hypothèse est vraie, mais la conclusion est fausse. Donc ça, c'est équivalent à dire phi est non E. Ça, c'est une des entrées dans le tableau de base. Vous pouvez l'utiliser ici. Donc ici, la négation de ça, ce serait P et non Q, n'est-ce pas? Et je garde ça ou non P. Quelle est la justification ici? Je peux dire ça. Donc, non phi implique E est équivalent à phi et non E. Vous pouvez écrire ça comme une justification, entre parenthèses. Ça, c'est la règle que j'ai utilisée. Donc, on est rendu là. Qu'est-ce que je peux voir maintenant? Le non-non-Q, la double négation, hein, c'est juste l'atome original. Donc ça, c'est équivalent à P et Q, comme ça. J'enlève la double négation, ou non-P, comme ça. Gardez les parenthèses, gardez la forme formelle d'une formule logique. Donc ça, c'est une formule, le ou entre les deux, avec les parenthèses extérieures. Quelle est la justification de cette ligne? J'ai utilisé la formule non-P, c'est la même chose que P, c'est juste la justification. Comment je peux passer de là jusqu'à là? Et vous n'avez pas à montrer ça, c'est une règle. Ce sont toutes les entrées dans le tableau donné dans la lecture 2 des équivalences de base, ce sont des règles qu'on peut utiliser sans question. Alors ici, pour terminer, regardez, on a le et, on a le ou, n'est-ce pas? Une des règles que vous voyez dans le tableau, je pense que le 14, ou bien je ne me rappelle plus, nous permet de la distribution. Donc le et est distributif par rapport à ou, et le ou est distributif par rapport au et. C'est comme le fois par rapport à plus dans les nombres réels. Alors x fois y plus z, c'est x fois y plus y fois z, n'est-ce pas? On dit que point est distributif par rapport à plus. Exactement la même chose pour le et le ou. Ce sont des règles de base. Donc je distribue ici, je dis P ou non P, P ou non P, donc je distribue ça avec ça, et Q ou non P. Tout ce que vous avez écrit ici, c'est distributivité. Distributivité. Et j'accepte ça. Vous n'avez pas à dire distributivité de E par rapport à ou vice-versa. Juste écrire distributivité, la règle de distributivité. Et c'est une règle de base dans le tableau. Et donc là, ça c'est équivalent. Je continue. Équivalent à quoi? Maintenant, regardez ça. P ou non P. Comme on a fait l'exemple, X ou non X. X ou non X. C'est toujours vrai, n'est-ce pas? Soit X, soit non X.
Donc X ou non X, c'est une tautologie. X ou non X, c'est une tautologie. Donc ça, c'est vrai. Vrai, c'est une tautologie. Regardez les règles. Et, phi ou non P. Donc ici, j'utilise que P ou non P, c'est une tautologie. C'est équivalent à V. V veut dire vrai. N'est-ce pas? Maintenant, une autre règle dans le tableau. Que veut dire vrai et P? Vous regardez la règle qui est dans le tableau. Que veut dire une tautologie V et une formule P? Que veut dire ça? V et P, c'est la même chose que P. Pourquoi? Bon, vous n'avez pas à justifier pourquoi, c'est une règle. Mais pour vous, pourquoi ça c'est vrai? Regardez, si P est vrai, vrai et vrai donne vrai. Si P est faux, vrai et faux donne faux. Donc cette formule a la même nature que cette formule. Donc vrai et P, c'est la même chose que P. Vrai ou P, vrai ou n'importe quoi, c'est toujours vrai. Donc vrai ou P, c'est vrai. Mais vrai et P, c'est P. Donc ici, vrai et quelque chose, c'est cette quelque chose. Donc ça, c'est équivalent à ça. Phi ou non P. Et comment je justifie ça? J'utilise cette règle. Donc ça, c'est la justification ici. Est-ce qu'on est rendu? Donc ça, c'est Q. Est-ce qu'on est rendu au bout? C'est-à-dire, est-ce qu'on est rendu au côté droit ici? Pas tout de suite. Ici, on a non P ou Q. Ici, j'ai Q ou non P. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Pourquoi? À cause de la commutativité de la loi ou. Donc ça, je peux l'écrire comme non P ou Q. C'est la commutativité. Commutativité de la loi ou. Voilà. Donc, je vous invite à essayer quelques exemples et lire comme il faut le cours 2. C'est important, surtout les équivalences de base.